Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Hello, bonjour tout le monde, ça va ? Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, moi ça va très bien ce matin. Il fait frais, on est bien. Ouais, on est sous l'arbre, enfin Sous un chêne, c'est sympa. dans le jardin. Dans la campagne, Ouais, c'est parfait. La vue est vraiment superbe. Oui, c'est plutôt cool. Vous verrez ça on va envoyer une petite photo sur Instagram. Bon alors aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de notre histoire sur Amazon et comment on a commencé en 2015. Sur cette marketplace. Ouais, donc raconte déjà pourquoi on a fait ce business ensemble. En fait, William et moi, on a toujours voulu faire un business ensemble, on savait pas vraiment quoi. Ouais. Parce que toi, à la base, t'es web designer. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans l'export. Ouais. J'ai toujours été dans l'export, en fait. Ouais. Et tout ce qui est international, moi, ça m'a toujours plu. Ouais. Mais et William, il fait des sites internet. Ouais. Et puis il faut savoir qu'Emilie a vraiment le profil de sortie d'école de commerce. Enfin, pas d'école de commerce, mais t'as toujours été dans le fait de construire quelque chose, de construire un business. Exactement. Et du coup, c'est vrai que on savait pas comment faire pour allier nos compétences, parce que moi, j'avais pas trop envie de vendre des sites web à des clients. Je me sentais pas trop à l'époque. Ouais. Je voyais pas trop. Oui, parce que la première idée, c'était de se lancer dans une espèce d'agence où toi, tu ferais toute la partie commerciale et puis moi, je ferais toute la partie technique. Et puis, toi, ça te plaisait pas du tout, quoi. Pas tellement. Donc, moi, en fait, je travaillais dans une boîte qui a fait un business avec une autre boîte, parce qu'on devait, en fait, vendre un produit pour une autre entreprise. En fait, c'était un partenariat. Et ce que je me suis... En fait, un partenariat, donc, on devait vendre une dashcam, enfin c'est une petite caméra qu'on met sur les voitures, en fait, qui filme à l'intérieur, à l'extérieur du véhicule. Donc en cas de choc, en cas d'accident, on est capable d'enregistrer tout. Ouais. Hein. On est capable d'enregistrer ce qui se passe et après on peut s'en servir pour les assurances. En Russie, par exemple. Ouais, voilà, on a vu pas mal en Russie. Et en fait, ce produit, il était vendu à mon entreprise par une autre entreprise. Et en fait, la marge, on se faisait une très petite marge. En fait, le deal entre les deux entreprises, il était pas terrible. Et on se faisait qu'une toute petite marge, genre 20 € sur un produit, je sais pas, qui devait coûter peut-être 200 ou 300 €. Et moi, avec mon boss, je lui disais, mais on comprend pas pourquoi, c'est quoi ce produit? On se fait très peu de marge et tout. C'est lui qui fabrique et tout. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que cette autre entreprise française, elle importait ses dashcams de Taïwan, et tout ce qu'elle faisait, elle, c'était un site web avec la marque. Enfin, elle avait créé... en fait, elle mettait sa marque sur le produit. Ouais, sur un produit qui était générique, Sur le produit qui était générique, parce que moi, j'ai vu le même produit dans d'autres entreprises. J'avais vu des entreprises au Royaume-Uni qui faisaient exactement cette caméra, mais avec leur marque dessus. Puis nous, celle qu'on avait, laquelle on se faisait 20 € de marge, c'était la même, sauf avec une autre marque. Et en fait, ces gens, cette entreprise avec qui on dealait, ils faisaient pas grand-chose, quoi. Finalement, ils avaient un site internet, ils avaient mis leur marque, ils avaient une documentation avec leur logo. Puis à chaque fois qu'on leur demandait des questions sur la réglementation ou d'autres choses, c'était un peu... c'était nébuleux. Fou. Bon, alors oui, il y avait toute la réglementation, elle était OK avec la France, mais et avec l'Europe d'ailleurs, mais je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc du coup, on a découvert que finalement cette caméra, on pouvait l'acheter à Taïwan. En fait, tu as découvert le private labeling. Et j'ai découvert le private labeling, que en fait, c'est vrai que tu peux acheter des produits génériques et apposer ton logo. Et apposer son logo, puis vendre, tout simplement. Et parce que moi, produit, mon boss, je lui disais, mais pourquoi nous, on l'importe pas de Taïwan, on met notre marque dessus, on se fait une plus grosse marge. Donc moi, je comprenais pas. Ouais, et puis surtout, à l'époque, l'entreprise
dans lequel tu étais fabriquaient eux-mêmes leurs propres produits. Tout Oui, était c'est ça. fabriqué en... Alors, ça fait partie des... Enfin, j'imagine, il n'y en a pas beaucoup, mais des produits, des entreprises françaises qui fabriquent elles-mêmes de l'électronique, il ne doit pas en avoir énormément. Non. Mais en tout cas, je veux dire, pour le coup, là... En tout cas, bah, moi, je comprenais pas pourquoi nous, on faisait pas notre importation. Parce que c'est vrai que ce produit, ça prend du temps à développer. Donc, ok, il y en a en Chine ou à Taïwan, on importe, on met notre marque et on se fait une plus grosse marge. Donc ça, moi, je comprenais pas. Et puis après, de fil en aiguille, moi j'en avais un peu marre de mon travail parce que on avait un bébé et puis moi il fallait que je parte en voyage. Comme quand on est dans l'export, il faut voyager forcément. Et moi ça me faisait plus rire de voyager, de partir à l'étranger et d'être loin de William et du bébé, de notre bébé. Donc là, dans ma tête, ça a un petit peu connecté un jour. Je me dis mais pourquoi nous on ferait pas de l'importation et vendre ces produits-là sur le web? On met notre marque comme William est web designer. On crée pour lui, créer une marque, et graphiste, créer une marque, créer une identité, William sait faire. Et toi, tu savais importer. Et moi, je savais importer. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur Internet. Tout à fait. How to import. Comment importer de Chine? Et là, j'ai trouvé plein d'articles. J'ai trouvé plein d'articles. Et là, c'est là que dans ces articles... Et c'est là d'ailleurs, tu vois, en fait, on cherchait même pas forcément Amazon ou ce genre de truc, tu vois. C'était juste comment importer de Chine. De Chine et puis vendre. Et vendre. Donc, et puis nous, on pensait à l'époque, c'était même vendre sur notre propre site. Exactement. Sur un WooCommerce ou sur un Shopify où en fait, on se posait même pas on connaissait même pas, quoi, tu vois. C'était... Non. Mais du coup, on a découvert tout le monde du Amazon FBA. Oui, on a découvert Amazon FBA, mais on a surtout vu que c'était aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a plein de ressources, il y avait plein de trucs, des articles, des podcasts, notamment le podcast de Scott Volker, The Amazing Seller. Et là, on a découvert tout ce monde et c'était la folie aux États-Unis. Il y avait même, comment ça s'appelait déjà? Il y avait un gros cours. The Amazing Selling Machine. Ouais, il y avait The Amazing Selling Machine. C'était vraiment le gros cours à l'époque. Le gros cours, mais ça coûtait une fortune, le truc. C'était je sais plus, 4 000, 5 000, je sais pas. 4 ou 5 000, quoi. Bon, c'était hors de question pour nous. Enfin, en tout cas, on s'est renseigné. Et puis, on a suivi Scott Volker. Et puis, on a ouvert notre compte sur Amazon US. Finalement. C'est ça. Parce que vu que toutes les ressources sont là-bas et que moi j'ai toujours travaillé avec les États-Unis, pour moi importer aux États-Unis c'était pas compliqué parce que j'ai travaillé avant pour une entreprise dans laquelle j'exportais de France vers les US. Enfin, pour moi c'était pas très compliqué. Donc du coup on l'a fait. On a ouvert notre compte aux États-Unis. Ouais. Et on avait un peu d'argent de côté. On avait un truc comme 500 €, il me semblait. Oui. Donc on a commencé vraiment avec assez peu de sous. Du coup, on a fait une recherche produit. Ouais, on a fait notre recherche produit. On voulait un secteur où il n'y ait pas trop de concurrence. Un produit plutôt. Non, on voulait un marché qui ait suffisamment de profondeur, qui nous permettait, je veux dire, un marché où les gens achètent quand même. Oui, bien sûr. Mais on voulait un produit avec peu de compétition et je veux dire, tu sais, sur lequel on savait qu'on allait pouvoir quand même vendre quelque chose. Oui, c'est ça. Au moins un produit par jour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a acheté ce produit sur Alibaba. Directement, on l'a acheté sur Alibaba. Il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs d'ailleurs. Non, il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs parce qu'on a vraiment pris un produit où oui, il y avait de la demande, mais il n'y avait pas beaucoup de... Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'était un produit de cuisine. C'était un produit de cuisine, donc voilà. On a passé notre première commande, je sais plus combien il y avait d'unités, peut-être 200 ou 300 unités, vraiment une petite commande. Le fournisseur a accepté un minimum de quantité assez bas, donc c'était cool et je me souviendrai toujours, cette première commande nous a coûté $359. Donc c'était super pour commencer parce que le budget était pas très élevé. Nous, on a pu faire notre logo nous-mêmes, enfin William l'a fait nous-mêmes. Avec le packaging. On a fait nos photos. Je me souviens d'ailleurs, je m'étais complètement planté parce que ça faisait des années en fait que j'avais plus fait de print et j'avais envoyé le document en RGB et je me souviens la couleur orange est ressortie absolument dégueulasse. Alors, il faut savoir juste pour le print, c'est en CMYK, c'est en CMJN, sur magenta jaune noir et quand vous envoyez votre PDF, il faut bien avoir converti les couleurs.
Et je me souviens, le packaging était pas Il était pas terrible. pas top. En plus, je me souviens, ils avaient imprimé ça sur du papier un peu carton. Oui. Mais Donc c'était on quand a... même pas top. Mais au début, on n'a pas imprimé sur le packaging. Je me souviens, on avait carrément une boîte blanche. Et Ah c'est ouais. tout. Il y avait juste le logo sur le produit. On a commencé Ah oui, très oui, c'est simple, vrai. en fait. Ah oui, oui, Parce c'est que vrai, moi, t'as j'ai raison. des amis aux États-Unis, du coup, qui ont acheté notre produit. Ouais. Et donc, non mais attends, juste pour refaire les choses dans l'ordre, on a commandé et puis après on a envoyé ce produit-là aux États-Unis. Chez Amazon FBA. Ouais, c'est ça, chez Amazon FBA. Et là, vas-y, tu disais. Et là, non, parce qu'aux États-Unis, voilà, il faut quand même des commentaires clients. Donc, du coup, j'ai des amis qui ont acheté le produit, qui ont laissé leurs commentaires, qui ont reçu le produit, qui ont laissé un commentaire. Voilà, pour pouvoir se lancer. Ouais. Et puis à l'époque, c'était la folie il fallait donner des unités, plein d'unités. À tir à l'arigot Oui. pour pouvoir monter. En fait, ce qu'il fallait, c'était mettre ça sur des sur des sites de reviews où les gens pouvaient acheter des produits extrêmement discountés. C'est des méthodes qui marchent toujours à peu près, quoi, mais on fait plus tellement ça sur des sites de reviews. Non, c'est plus pour avoir des commentaires. En tout cas, c'est juste pour juste pour monter, quoi, pour les commentaires. Parce qu'avant, on donnait des produits et on pouvait obtenir des commentaires de clients. Oui, c'est ça. Non, mais c'était voilà, mais c'était aussi histoire de masser un peu l'algorithme d'Amazon, quoi. Complètement, c'était pour ça. Et du coup, on s'est assez vite retrouvé en page 1 de notre mot-clé principal. Ouais. Et après, là, on s'est mis à vendre. Alors, je sais plus combien d'unités, mais à l'époque, ça nous paraissait quand même énorme parce que quand on fait ses premières ventes et qu'on voit ses premières ventes, c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, on a fait tout le processus. Après, quand même, on s'est rendu compte que le produit n'était pas de superbe qualité. Non, c'était assez artisanal. Et à l'époque, mon père, il était en Chine. Et on lui avait demandé d'aller visiter l'usine parce qu'il était pas loin. Enfin, on pensait qu'il était pas loin, mais en fait, il en avait pour 4 heures de bus. Et puis, c'était pas une usine, finalement, c'était un atelier. Ouais, c'est ça. Donc, il se retrouvait dans cette espèce d'atelier où il disait que bon, c'était pas vraiment... c'était pas de l'ingénierie allemande, quoi. Non, c'était vraiment un truc ultra artisanal où les mecs, les ouvriers faisaient ça limite au marteau c'est ça. Et du coup, ça nous dérangeait parce que c'était un produit de cuisine et que, en fait, chaque unité, on a dû les faire trier aux États-Unis parce qu'il y en avait qui étaient pas de très bonne qualité. C'était un peu pénible cette l'expérience. C'était bien parce qu'on a vite commencé à vendre et c'était bien. Mais après, en fait aussi on s'en est rendu compte parce qu'on a fait la même chose en Europe. Du coup, le même produit, on a dit tiens, on va le lancer en France et dans d'autres pays en Europe. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Exactement. Ce qu'on s'est dit, la stratégie. Enfin, c'était la stratégie. Je sais pas si c'était vraiment une stratégie à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a deux moyens de voir comment étendre, comment scaler, comment faire grossir son business. Oui. Soit vous rajoutez des produits à la gamme. Exactement, c'est ça. La gamme de produits, vous augmentez votre nombre de ventes et le nombre de produits vendus dans un seul pays, ou bien vous pouvez vous étendre sur d'autres pays. Bah oui, parce que nous, je me souviens, on avait mis pas mal de temps pour ouvrir notre compte Amazon Europe. Ouais. Et du coup, quand il a été ouvert et on voyait qu'aux États-Unis, on vendait quand même pas mal notre produit, même s'il y avait des problèmes de qualité. Ouais. On vendait bien, donc on s'est dit, ok, on va aussi vendre en Europe. Et on avait vu aussi que les ventes pour ce produit étaient bonnes en Allemagne. Ouais. Donc on s'est dit, très bien, on a un compte Amazon Europe, hop, c'est bon, on va aussi lancer en Europe. Donc exactement. On a aussi vendu dans toute l'Europe, donc c'était un petit produit, mais c'était bien, quoi. Ouais, c'était rigolo, on s'est bien marré quand même. Parce qu'on a tout de suite fait un peu, pas beaucoup d'argent, mais un peu quand même. Ouais, c'est ça, que je sais plus combien. Franchement, je sais plus combien. Je sais plus combien, je pourrais pas dire. Mais on est rentré dans nos frais. Non, mais je crois qu'on s'est fait 1500 euros, un truc comme ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on sentait que la qualité du produit était quand même pas très acceptable. Oui.
Si on voulait... Et c'est assez drôle parce qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas tant de mauvaises... on n'avait pas de mauvaises notes. Hein. Les gens étaient quand même assez contents. C'est plutôt nous qui étions pas très contents. Nous, on n'était pas contents après ça. Et puis même, moi, on avait reçu des produits chez nous. Ouais. Et en fait, j'avais été obligée de changer certaines parties du produit à la main parce qu'elle m'en avait envoyé en plus. Enfin bon, bref, c'était un peu pénible et... Et Émilie, tu te souviens de l'histoire des Allemands ? Oui, alors justement avec ce premier produit, on a eu quelques problèmes. Ouais. On a reçu... Après avoir bien vendu en Europe et notamment en Allemagne, qui était le marché principal pour ce produit, un jour, je reçois un coup de téléphone de l'Allemagne. Ouais. Parce qu'en Allemagne, c'est vrai qu'on vendait bien, on était les numéros 1, on peut dire. Et donc, on reçoit un coup de téléphone et ils nous demandent est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse email ? Et donc, on leur donne notre adresse email sans trop savoir. Ouais, c'est ça. Sans trop savoir. Et donc, je leur donne l'adresse email et je reçois dans le quart d'heure qui suit une lettre comme quoi on aurait violé un brevet. Et là, on a été très très surpris. Ouais, et très mal. Très mal parce que c'est quelque chose, on avait vérifié déjà sur Internet. Enfin. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était un peu, il fallait voir ça, c'est un peu comme s'il y avait... Pour nous, il n'y avait pas de brevet sur ce genre de truc. C'était un peu comme... Une fourchette. Ouais, c'est ça. Comme si c'était une fourchette et que c'était un brevet sur une fourchette, quoi. Hein, en grosso modo. Donc, on était quand même super surpris. Pardon. Et on a quand même pas mal flippé. On a quand même balisé, quoi. Flippé parce qu'ils demandaient 4000 € de dommages et intérêts. Puis après, d'autres sommes. 2500 € de frais d'avocat. Oui. Et c'était on venait de faire à peine 1000 ou 1500 € de bénéfice sur un produit. On était là, qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi. Oui, donc ça nous a pas mal fait peur et on a découvert, donc du coup on a dû consulter un avocat ici en France parce que c'était une entreprise allemande, donc on a consulté un avocat et là il nous a donné des conseils. Ouais, il nous a dit, alors, bon, déjà, ça nous a coûté 200 € pour poser nos fesses dans son cabinet. Pour poser nos questions. Pour poser nos questions, hein. Donc, déjà, quand t'es un peu ric-rac, t'es là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, hein. Bon, bref, c'est cher. C'était cher pour nous, et puis... Et après, il nous a dit, bon, je peux leur écrire une lettre, ça va coûter 800 €. Oui, 800, 900 €. Ou, alors, soit vous y allez à la confrontation, et dans ce cas-là, vous avez... Je sais plus ce qu'il nous a dit, mais il nous a dit quand vous mettez le petit doigt dans la machine judiciaire, ça peut vous aspirer tout le bras. Et donc ça peut vous coûter cher, vous n'êtes pas sûr de gagner. De toute façon, les mecs, ils ont un brevet, et voilà, je veux dire, grosso modo. Bon, donc... Puis nous, en fait, on s'est rendu compte aussi que même si on vérifie, parce que là, c'est un avocat spécialisé, même si on vérifie bien sur Internet s'il y a un brevet ou pas, en fait, tous les brevets sont pas publié sur Internet. Et là, ce brevet-là, il était publié, mais sur Google en Allemagne. Donc, quand on cherchait en France ou même sur google.com, il n'y était pas. Ouais, c'est ça. Donc, en fait... Et il nous a dit, grosso modo, régler ça à l'amiable. On a essayé de régler ça à l'amiable. Donc on a envoyé j'ai envoyé un mail. En fait, on a rédigé une première lettre en leur disant qu'on n'avait pas fait attention, qu'on savait pas. Bref, désolé, on a un peu fait un mea culpa. Ouais, c'est ça. Et on leur a montré la preuve qu'on avait détruit notre stock en Europe. Oui. En Allemagne. Non, en fait, on aurait dû le détruire. Enfin, non, en fait, on aurait dû juste retirer de la vente. Exactement. En Allemagne. Bon, on a paniqué. Et nous, on a tout jeté. Ouais. En même temps, je crois qu'il restait pas non plus énormément d'unités, mais on a eu très peur. Ouais, on a flippé quand même. Hein. On a pas mal flippé. On a flippé, c'était un peu... Donc on a tout détruit, on leur a montré, on leur a envoyé des screenshots, des captures d'écran d'Amazon. De notre inventaire Amazon, comme quoi il avait été complètement détruit, qu'il n'y avait plus rien, qu'en Europe on vendait plus rien, que le listing était plus disponible sur Amazon.fr et .de et que c'était fini. Et eux, ils lâchaient pas. Hein. Non, ils lâchaient quand même pas l'affaire. Ils disaient, ils voulaient leurs 4000 € de dommages et intérêts, et comme quoi... Parce qu'en fait, on était passé devant eux sur Amazon.de. Oui, je pense qu'on était vraiment les premiers. Ouais, on était vraiment les premiers parce qu'on était moins chers. Et en tout cas, tout ça, c'est sûr qu'avec le recul, on le referait pas.
Alors déjà, on ferait plus attention déjà au brevet. Alors, Mais bon, plus attention au brevet, moi c'est vrai que j'avais vérifié. Ouais. Mais comme l'avocat nous disait, en fait, un brevet, il n'est pas forcément publié toujours sur Google. C'est pas une garantie. Ouais. Donc même un jour, si ça vous arrive et que vous vérifiez bien, seul un avocat spécialisé dans le domaine peut faire des recherches parce que c'est très compliqué en fait. Ouais. Donc on peut... Parce qu'il y a des entreprises qui disent ah ben, notre produit il est breveté, donc pour eux c'est comme un élément de pub, mais toutes les entreprises ne le font pas parce qu'il y a plein d'entreprises qui font des brevets. Ouais. Voilà, c'est pas toujours visible. Donc si un jour ça vous arrive et que même si vous avez très bien vérifié, c'est pas garanti à 100% que votre recherche Google va mener à quelque chose. Ouais. Non, Donc moi j'avais vérifié, mais j'avais pas vérifié sur Google en Allemagne. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc en fait. Et pour terminer l'histoire. Comment donc on a fait des échanges bien sûr c'est ça avec eux et à force d'échanges on a diminué la somme. Ouais, c'est ça. Bah, moi nous on leur disait à l'époque on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent quoi, tu vois. On peut pas payer la somme qu'ils demandaient et du coup on s'est accordé sur une somme sur 1500 €, je pense. 1500 € et on leur a envoyé le chèque. On a envoyé le chèque et l'histoire s'est conclue là et ça s'est terminé. Et après, on est passé sur d'autres produits. Ouais, exactement. Et là, on est passé sur d'autres produits, sur une autre catégorie, et puis on est resté qu'aux États-Unis. Oui, alors cette expérience, en fait, ça nous a pas... On a quand même poursuivi parce qu'on a bien vu qu'on est arrivé à vendre nos produits. On a réussi à avoir du succès, quand même, notre succès, à notre niveau. C'était quand même encourageant. Ouais. Quand... On n'a pas abandonné. Parce qu'il y en a plein qui auraient abandonné, mais on n'a pas abandonné. Ouais, bah c'est clair. On avait un business, quoi. Parce qu'il ne faut pas abandonner, en fait. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est normal que les choses soient difficiles. C'est pas... voilà, c'est normal. Et donc, normal. C'est la vie d'une boîte. C'est la vie d'une boîte, exactement. Et surtout, voilà, il faut s'accrocher. Apprenti entrepreneur. et ça fait partie des choses de la vie, quoi. Ça fait partie des choses, et puis non, on était quand même satisfaits de nous, parce que quand ça fonctionne une fois, on se dit bon on va commencer, on va refaire ça avec d'autres produits. Et tu penses qu'aujourd'hui on ferait différemment? Aujourd'hui, moi je leur dirais de... Aujourd'hui, en fait, on s'est lancé aux États-Unis. Ouais. Parce que on avait un intérêt pour les États-Unis déjà. Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on aurait fait différemment par rapport à cette attaque Oui, on aurait fait différemment, c'est-à-dire que j'aurais juste enlevé de la vente les produits juste en Allemagne et après j'aurais continué à vendre ailleurs. Mais en fait, on n'avait pas très bien compris qu'en fait le brevet, il était que pour l'Allemagne, il n'était pas pour les autres pays. Parce qu'en général, les brevets, ils sont uniquement pour un pays, parce que il faut vraiment être Apple ou une très grande entreprise pour déposer des brevets dans plusieurs pays. Ouais, c'est ça. Mais on aurait fait différemment, voilà. Mais au moins, on est au courant de ce problème de brevet, de marque déposée. C'est quelque chose, il faut vraiment faire attention. Même si je vous dis, il n'y a qu'un avocat spécialisé avec des recherches parfois qui peut vérifier les choses. Mais ça arrive. Après, moi, oui, je voulais dire, est-ce qu'on aurait commencé aux États-Unis ou en Europe ? Aujourd'hui, la compétition, je voulais juste dire qu'elle est super acharnée aux États-Unis. Aujourd'hui, si je commençais en 2018, je commencerais d'abord par l'Europe, parce qu'il y a moins de compétition, notamment en France, qui est un très beau marché. Il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est plus simple. Et après, je m'étendrai. Mais d'ailleurs, on vous invite à écouter le podcast sur Amazon US vs l'Europe pour cela. Oui. Donc, on détaille plus les choses. Mais c'est ce qu'on ferait. En fait, voilà, c'est ça notre histoire, nos débuts. Exactement. Donc, on conclut là-dessus. On vous souhaite une belle journée. Une très belle journée. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Salut.